Dans la vie professionnelle, la communication est essentielle. Une bonne communication permet de travailler efficacement, d'éviter les malentendus et de renforcer les relations entre collègues. Au contraire, une communication mauvaise ou insuffisante crée des conflits, des erreurs et de la méfiance. Le chapitre 4 du livre Les 150 meilleurs conseils de management de la Harvard Business Review, intitulé « Votre communication », nous donne plusieurs conseils pratiques pour mieux s'exprimer, mieux écouter et mieux convaincre. Ces conseils ne sont pas réservés aux dirigeants. Tout le monde dans une entreprise peut en bénéficier. L'idée principale est simple, la communication est une compétence qui s'apprend. En travaillant sur la clarté, l'écoute, les retours constructifs et la gestion des conflits, chacun peut progresser et devenir plus efficace dans son travail. Dans cet exposé, nous allons voir 5 grands axes. D'abord, nous verrons les bases d'une communication réussie. Ensuite, nous parlerons de l'importance de l'écoute active. Puis, nous expliquerons comment donner et recevoir des retours utiles. Après cela, nous verrons comment bien communiquer dans des situations difficiles. Enfin, nous montrerons comment inspirer confiance et motiver grâce à une bonne communication. L'objectif est de comprendre que la communication n'est pas seulement un échange de mots, mais un outil puissant pour construire des relations solides, résoudre des problèmes et motiver les autres. La communication n'est pas seulement parler, c'est aussi transmettre un message clair et compréhensible. Beaucoup de problèmes dans les entreprises viennent d'un manque de clarté. Une bonne communication commence par des phrases simples et précises. Inutile d'utiliser des mots compliqués ou des phrases trop longues. Un message clair est un message compris rapidement. On ne parle pas de la même manière à un collègue, à un client ou à un supérieur. Adapter son vocabulaire et son ton permet de mieux se faire comprendre et de montrer du respect. Avant de terminer une conversation, il est utile de vérifier que le message a bien été compris. On peut poser une question comme « Est-ce que c'est clair ?» ou demander à l'autre de reformuler. Cela évite les erreurs et les confusions. Imaginons une réunion où le responsable demande simplement « Il faut que le rapport soit prêt rapidement ». Mais le mot rapidement est vague, pour certains, cela signifie demain, pour d'autres la semaine prochaine. Résultat, le rapport est en retard. Si le responsable avait dit « Le rapport doit être terminé jeudi à 14 h », le message aurait été clair et le problème évité. Les bases d'une bonne communication sont essentielles car elles évitent les erreurs. Elles montrent du respect pour les autres. Elles renforcent la confiance et l'efficacité au travail. On pense souvent que bien communiquer signifie bien parler. Mais en réalité, une grande partie de la communication repose sur l'écoute. Écouter ne veut pas dire seulement entendre les mots, mais comprendre le message, les émotions et les intentions de l'autre. C'est ce qu'on appelle l'écoute active. Écouter activement, c'est donner toute son attention à la personne qui parle. Regarder dans les yeux, hocher la tête, ne pas interrompre et montrer qu'on comprend. Quand on écoute avec attention, l'autre se sent respecté et pris au sérieux. Cela renforce la confiance et améliore les relations de travail. Parfois, le message n'est pas totalement clair. Il est alors utile de poser des questions simples pour vérifier la compréhension. Exemple, tu veux dire que le projet doit être terminé vendredi, c'est bien ça? Ces petites vérifications évitent les malentendus et montrent que l'on s'intéresse réellement au message de l'autre. Écouter activement, c'est aussi reconnaître la valeur des idées de l'autre. Même si l'on n'est pas d'accord, il est important de montrer qu'on a compris. On peut dire par exemple, je comprends ton point de vue, même si je ne partage pas ton avis. Cela favorise le dialogue et ouvre la porte à des solutions communes. Imaginons une équipe qui travaille sur un projet. Un employé a une idée originale, mais son responsable ne l'écoute pas vraiment et passe à autre chose. L'employé se sent ignoré et perd sa motivation. Dans une autre équipe, le responsable écoute attentivement, pose des questions, puis explique pourquoi l'idée sera ou non retenue. Dans ce cas, même si l'idée n'est pas appliquée, l'employé se sent respecté et reste motivé. L'art d'écouter est essentiel car il renforce la confiance et le respect. Il améliore la compréhension mutuelle. Il motive les personnes à participer et à donner le meilleur d'elles-mêmes. Dans une organisation, les retours, qu'on appelle aussi feedback, sont essentiels. Ils permettent de progresser, de corriger ses erreurs et de renforcer la motivation. Mais pour être utiles, les retours doivent être donnés et reçus de la bonne manière. Un employé qui ne reçoit jamais de retour ne sait pas si son travail est apprécié ou non. Cela peut créer du doute et de la démotivation. À l'inverse, un feedback régulier aide chacun à s'améliorer et à se sentir reconnu. Il est donc important que les managers prennent le temps de donner des retours, et que les collègues s'en donnent aussi entre eux. Un bon retour doit être précis, respectueux et orienté vers l'amélioration. Il faut éviter les critiques vagues comme « ton travail n'est pas bon ». Il vaut mieux dire « ton rapport est intéressant, mais il serait encore plus clair si tu ajoutais un résumé à la fin ». Ainsi, la personne comprend ce qu'elle doit améliorer, sans se sentir attaquée. Recevoir un retour n'est pas toujours facile,
surtout s'il est négatif. Mais il faut apprendre à ne pas le prendre comme une attaque personnelle. Au contraire, un feedback est une occasion de progresser. Un employé peut répondre « Merci pour ton retour, je vais essayer de m'améliorer ». Cette attitude positive crée un climat de confiance. Imaginons un jeune employé qui présente un projet. Son responsable lui dit « C'est trop faible ». L'employé se décourage et n'ose plus proposer d'idées. Dans une autre entreprise, le responsable dit « Ton idée est intéressante, mais pour convaincre davantage, tu pourrais ajouter plus d'exemples concrets ». Dans ce cas, l'employé comprend ce qu'il doit améliorer et garde sa motivation. Donner et recevoir des retours est essentiel car cela aide à progresser et à développer ses compétences. Cela renforce la confiance et la coopération. Cela valorise le travail de chacun et motive à continuer. Dans la vie professionnelle, il existe toujours des situations où la communication devient compliquée. Cela peut être un conflit entre collègues, un désaccord avec un supérieur ou encore une négociation tendue avec un client. Dans ces cas, savoir bien communiquer est une compétence essentielle. Quand un conflit éclate, la colère et l'agressivité ne font qu'aggraver la situation. Il est préférable de garder son calme et d'essayer de comprendre l'autre. Exemple, au lieu de dire « tu ne fais jamais ton travail », on peut dire « j'ai remarqué que certaines tâches n'ont pas été terminées, pouvons-nous en discuter ?» Cette manière plus calme ouvre la porte au dialogue. Dans une discussion difficile, on cherche souvent à convaincre l'autre. Mais convaincre ne veut pas dire imposer son avis. Il faut présenter ses arguments avec respect et écouter les arguments de l'autre. Un bon communicant sait chercher un compromis qui respecte les deux parties. Dire oui à tout n'est pas une bonne stratégie. Il est parfois nécessaire d'exprimer un désaccord. Mais il faut le faire avec diplomatie. Par exemple, on peut dire « Je comprends ton point de vue, mais je pense que nous devrions essayer une autre approche ». Ainsi, on exprime son opinion sans blesser l'autre. Imaginons deux collègues qui doivent travailler ensemble. L'un veut avancer vite, l'autre préfère prendre plus de temps pour vérifier les détails. Au lieu de se disputer, ils décident d'en parler calmement. Ils trouvent une solution, avancer rapidement sur une partie du projet et vérifier en détail une autre partie. Grâce à une bonne communication, le conflit est transformé en coopération. Communiquer en situation difficile est essentiel car cela permet de résoudre les conflits sans violence. Cela renforce la coopération et le respect mutuel. Cela évite que les petits problèmes deviennent de grands blocages. La communication n'est pas seulement un outil pour donner des informations. Elle peut aussi être utilisée pour inspirer confiance et motiver les autres. Dans une entreprise, un leader efficace est souvent quelqu'un qui sait parler avec conviction et encourager ses équipes. Quand on communique, les mots sont importants, mais le ton de la voix, les gestes et l'attitude le sont tout autant. Un discours dit avec enthousiasme motive beaucoup plus qu'un discours monotone. De même, un sourire ou un regard franc peuvent renforcer la confiance. Les mots ont un grand pouvoir. Dire à un collègue « tu fais du bon travail » ou « je suis fier de ton effort » peut donner beaucoup d'énergie et de motivation. Au contraire, des mots négatifs démotivent rapidement. C'est pourquoi il est essentiel d'utiliser un langage positif et encourageant. La communication doit toujours être basée sur le respect. Quand les employés sentent que leurs idées sont écoutées et que leur travail est reconnu, ils font davantage confiance à leur manager et à leurs collègues. Un climat de confiance rend les équipes plus unies et plus productives. Imaginons une équipe qui traverse une période difficile avec un projet en retard. Le responsable pourrait se fâcher et critiquer tout le monde. Mais au lieu de cela, il choisit de dire « Je sais que ce projet est compliqué, mais je crois en vos capacités. Ensemble, nous allons trouver une solution ». Grâce à ces mots positifs, l'équipe retrouve de la motivation et réussit à terminer le projet. Inspirer confiance et motiver par la communication est essentiel car cela renforce la cohésion des équipes, cela donne de l'énergie et de la motivation, cela transforme un simple groupe en une véritable équipe. La communication est au cœur de la réussite professionnelle et collective. Elle ne se limite pas à parler, c'est un art qui combine clarté, écoute, respect et motivation. Nous avons vu que pour bien communiquer, il faut d'abord maîtriser les bases, parler clairement, adapter son langage et éviter les malentendus. Ensuite, il est essentiel de pratiquer l'écoute active, car écouter est aussi important que parler. Nous avons également compris l'importance de donner et recevoir des retours de manière constructive, afin de progresser sans décourager. Dans les situations difficiles, la communication doit être utilisée pour calmer, convaincre et trouver des compromis. Enfin, nous avons vu que la communication peut être un formidable outil pour inspirer confiance et motiver les autres. Le message principal est clair, bien communiquer, c'est mieux travailler ensemble. Une communication réussie favorise la confiance, la coopération et la réussite des projets. Apprendre à mieux communiquer, c'est donc non seulement améliorer sa vie professionnelle, mais aussi enrichir sa vie personnelle, car la communication est au cœur de toutes nos relations humaines.
merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous faire part de vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt.